Bonjour à tous, c'est Arak et aujourd'hui on se retrouve près de Bordeaux dans le petit village de Chaloux. Mais aujourd'hui c'est ni un chat ni un loup qu'on va voir, mais bel et bien un renard. Bonjour. Et Salut, déjà, c'est Louchas, Louchat. le nom. Oh oui mais bon, voilà. Mais qui es-tu? Il me présente Ichigo Renard, jeune renard, 23 ans actuellement. Un peu touche à tout, je dirais, dans beaucoup de domaines. Furfac, bien sûr, depuis facilement 7 ans bientôt. Un renard qui n'est pas furfag n'est pas un renard. Oh, si seulement. Mais du coup, enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Dans la vie, en tant que métier, je suis tourneur-fraiseur sur machine à commande numérique. Dans une usine qui crée des prothèses médicales, voilà, en usinage. Par ça, en dehors, je suis touche à tout, assez geek, assez bricoleur. Ben déjà on le voit Par avec ça, ce que tu nous sors ici, oh, bah ça. des petits casques. Casque de réalité virtuelle. Hmm. Oui, donc après, toi, c'est une activité que. Enfin, ces derniers temps, j'ai manqué de temps, hein. Je suis sûr, il y en a, ils vont dire: Ouais, on t'a pas pu connecter depuis. Tu m'étonnes, hein. Euh, Soyez proprio, vous comprendrez. Hmm. Ça bouffe du temps. Bon. Et du coup, visiblement, je crois que t'es Fury. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a quelque chose qui me le fait penser. Wow, si peu. Mais bon. Et du coup, le Hmm. Fury, comment tu as découvert ça? Alors, c'était sur le TeamSpeak d'un serveur Minecraft que GusDX, le youtubeur, avait créé à l'époque. Ça s'appelait Xcube. Et sur le TeamSpeak, j'étais tombé avec un mec. On était tous les deux, on a discuté longuement. Puis il s'était mis à me parler de Fury. Je me souviens même plus de son pseudo d'ailleurs. S'il nous regarde, il dira coucou. Il reconnaîtra probablement mon pseudo. Alors, à l'époque, j'étais totalement chaste d'ailleurs, hein. On me disait Yves, je disais Vatei Retro Satanas. Oh là Six là. mois, ça m'a suffi pour changer. Un Mais renard. un renard, non Voilà. mais, non mais quelle honte! Ah, mais au début. Voilà. Après, bah, plus tard, j'ai rencontré Emmett Fox par le biais de son frère, directement IRL. On a partagé le même lycée quelques années. Dans ce même lycée où j'ai rencontré mon homme un peu plus tard. Donc du coup, on peut dire que t'as très vite rencontré des Furies. Oui, j'ai eu cette chance-là. Celui qu'on discutait avec certains, ils sont restés des années à juste connaître par le biais d'Internet et des réseaux sociaux de la fandom et des furs. Hmm. J'ai eu cette chance-là. Hmm. Moi qui préfère quand même discuter IRL plutôt que d'être sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis peut-être pas si popu parce que je traîne pas tant que ça sur les réseaux. Hmm. Après, ouais, chacun est comme il est. Ouais. Et du coup, quand tu as vu ça, le fandom Fury, Hmm. qu'est-ce qui t'est dit? Pourquoi tu t'es dit, je veux devenir Fury? Alors, depuis des années, en fait, même plus jeune, je collectionnais beaucoup d'images de personnages en trop. J'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais gamin, je me souviens de rêves que je faisais où je me transformais en personnage en trop. Je connaissais pas du tout la fandom hein, à ce moment-là, hein. J'avais même pas internet à la maison. Voilà, mais j'étais déjà pas mal là-dedans. J'ai toujours apprécié l'esthétique. Quand Skyrim, le premier mode que j'ai mis, c'était pour jouer une race mi-homme, mi-loup, par exemple. Pareil, je connaissais pas la fandom, c'était au tout début en 2011. Les Lycaios, ça s'appelait, pour ceux qui connaîtraient. Voilà, à part ça, on peut dire de plus. Hmm. Ah, depuis tout gamin, j'ai aimé ça. Hmm. Et du coup, j'en viens à la question suivante. Ton Fursona, pourquoi un renard? Pourquoi cette couleur? Pourquoi ce pseudo, Ichigo Renard? Alors, Ichigo, je dirais, c'est un pseudo que j'avais dans les jeux vidéo avant même de connaître la fandom. Bon, je veux dire, je me prenais pas la tête, hein. J'aimais beaucoup le manga Bleach. T'en as beaucoup qui ont dû penser à ça en entendant mon pseudo. Et oui, c'est le cas. Je me suis pas foulé. Puis ça m'est resté. On fait des jeux de mots. Moi, j'aime beaucoup les fraises. En étant tourneur fraiseur, je fraise des pièces. C'est pas... Jeu de mots de merde. Mais par exemple, il y a aussi dans Manga Bleach, justement, il parle de la signification du nom Ichigo en japonais, qui est assez belle, mais je m'en souviendrai pas, je pourrais pas vous la ressortir. Allez regarder, hein. Hmm. Ah, par cela, mais voilà, je me suis pas foulé, puis c'est resté. Et Je du coup, trouvais que ça allait bien. Et mon Furso, du coup, tu m'as demandé. Alors, il y avait un jeu que j'aimais énormément, plus jeune, qui s'appelait Dust, un Elysian Tale, que j'ai découvert à peu près en même temps que la fandom. Et justement, le personnage qu'on joue, on saurait pas trop dire si c'est un renard ou si c'est un loup. On voit son visage qu'à un moment à la toute fin, mais il est pas dessiné de façon folle. Mais pour le reste, il y a vraiment ce couleur blanc, un peu bleuté, un peu magique. C'est un peu l'idée que j'avais en tête. Et je suis resté là-dessus. Au niveau de la couleur, surtout. Bon, après, avec deux, trois variations. C'est un peu. Ah, ah, le chat qui se casse la gueule, c'est je vois du direct. vilain.
Il a voulu sauter sur le bord de la fenêtre, a été fermé, il a fait bout dans la vitre. C'est un chat. Du coup, ça c'était là-dessus. Juste, voilà, comme sur le renard roux, le bout des membres et des oreilles de couleurs différentes. Pour moi, le même style de gris que ce qu'on aurait dans un Photoshop ou autre. C'est-à-dire quand Pour on a un donner la PNG, teinte. quand on est Hein transparent du coup. Un PNG. Moi, je parle du gris, de la couleur du fond du logiciel. Ah, d'accord. Les- Un gris très foncé. Ouais, un gris assez foncé, c'est l'idée. Avec le ventre parfaitement blanc, puis sur tout le reste, et le museau aussi parfaitement blanc. Et le reste, ce blanc un peu bleuté, quand on est sur du shade, si on est sur un dessin flat, c'est juste un bleu très très clair. Hein. C'est Mm. pas... Au bout d'un moment, c'est compliqué sinon à dessiner. Hein. Et du C'est une coup, couleur chiante. là, de ce que j'ai cru voir, ça vient cette capture d'écran de ton Fursona vient d'un jeu vidéo, En VR, bien un sûr. jeu vidéo en VR. VR Mais- chat. Est-ce que tu peux nous présenter, enfin un petit peu vite fait, tout ce matériel, à quoi il sert et qu'est-ce que il te sert en tant que Fury, vu que tu as l'air un peu de mélanger Fury et technologie comme ça de réalité virtuelle. Alors, ouais, en réalité virtuelle, on est quand même une grosse communauté de fur qui s'amusent à modifier, à retexturer des avatars. Bon, je retexture vite fait, mais moi sous Paint. Sauf qu'il faut quand même donner un coup dans Unity pour réappliquer la texture dessus. Et voilà, c'est un petit exemple qu'on a ici. Sinon, voilà, on est beaucoup sur VRChat. Il y a Neos aussi. C'est quoi VRChat? On s'appelle une sandbox. Un monde où en fait n'importe qui peut créer via Unity, via de la modélisation 3D, donc à la base Blender World qui est importé dans Unity, qui peut créer un monde, un personnage, etc. Puis à partir de là, c'est un peu, je dirais pas le successeur de Second Life, mais il y a un petit peu cette idée de, On peut tout créer, voilà, on peut tout modifier. voilà, de monde où on se retrouve à discuter entre nous. Par contre, le fait d'être en VR, on est en mode, on a les proportions quoi. Mm. Dire VRChat peut marcher sur bureau. Et quand on joue des années sur VRChat bureau et qu'on met un casque VR sur la tête, j'ai commencé avec celui-ci. Ça c'est quoi? Windows Mixed Reality ACR, c'est pas ouf. Pour celui qui veut s'y mettre et qui a que 100 € à dépenser, on trouve ça sur le Bon Coin, voilà, à 100-150 €. Et avec même un PC portable qui est pas foufou, ça tourne, une 1050 Ti, un Core i7 7700, ça tourne. Mm. Parce que c'est un casque qui a une résolution d'affichage assez basse, qui tourne aux caméras pour se repérer dans l'espace. Donc il n'y a pas besoin de base de station comme avec le Valve Index. Ici. Voilà. Là tu Voilà. en as deux, Ouais, donc ça c'est avec mon casque principal actuel qui est le Valve Index. qui est le Valve Index. Alors c'est lequel? Celui-ci. C'est celui-ci. Bon, de mon point de vue, c'est un de ceux qui c'est le mieux actuellement. Après, il y a des pour et des contre. Il y en a qui ont une meilleure résolution d'affichage, mais ils montent pas en 44 Hz et ils n'ont pas ces fameuses manettes qui détectent la position des doigts. C'est-à-dire, moi, que ce soit en VR, si je fais un doigt d'honneur, le mec devant il va le voir Mhm. pour le troll, bien sûr. Hein. Ouais. J'ai pas d'animosité envers qui que ce soit. Et du coup, VRChat, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est-à-dire, il y a beaucoup de Fury ou est-ce que Il y a énormément de monde. c'est-à-dire, enfin, on peut pas dire que c'est une communauté Fury à part de celle existante, mais Non, non, du tout. Je verrais pas ça comme à part. Non, au contraire, c'est vraiment ancré dans la fandom de plus en plus. Parce que de plus en plus, on a des PC plus puissants. Aujourd'hui, enfin, le contexte actuel fait que c'est un peu plus compliqué, mais plus ça va, plus pour des prix, on va dire, assez honnêtes, on arrive à avoir des configs qui arrivent à faire tourner la VR, alors qu'au début de la VR, il fallait casquer, hein. Il fallait un monstre. Hein. C'est comme au début pour lancer GTA V. Hein. C'est la même idée, mais en pire. Quand Mais- c'est sorti. le meilleur exemple, je pense, c'est ce casque-là. Alors celui-là, alors c'est pas le mien, c'est celui de mon homme. Parce que moi, disons que qu'il Facebook est et Fury tout, c'est ben, C'est la bien question sûr. que la France se pose. Ah bien sûr, il est Fury. Et c'est un snap. Ah, un Snap. Ah non. Mais il y a des félins partout ici. Il fait que de dormir. Et du coup, c'est. C'est son casque VR à lui qu'il utilise en link avec un PC parce que pareil, il a pas trop envie de donner d'argent à un certain réseau social. Et moi, si j'ai pas Qui commence par Face et qui finit par Book. voilà. Mais c'est un casque qui marche très bien, qui se repère aussi aux caméras. Le tracking est beaucoup plus efficace là-dessus que là-dessus d'ailleurs. Et Et du coup, pour celui qui voudrait s'y mettre et qui a 300 balles, ou qui n'a pas forcément d'ordinateur puissant,
Ah, parce que Il peut celui-là, partir là-dessus. c'est-à-dire que je peux prendre le casque comme ça et jouer sans le brancher à un Voilà, ordinateur. c'est ça. Tu peux jouer directement dessus. Dedans, c'est sur un smartphone Android, hein, si on veut, dedans. Et on C'est-à-dire peut que c'est un directement processeur lancer des jeux dedans. C'est un processeur de téléphone qu'il y a dedans. Ouais, c'est un Snapdragon XR2, si je dis pas de bêtises. C'est un processeur qui est fait exprès justement pour la VR, en fait. De ce que j'avais lu à l'époque, c'était l'équivalent du Snapdragon 845. Bah, c'est exactement ce que j'ai dans mon téléphone, tiens. C'est en termes de puissance, c'est à peu près quelque chose d'équivalent. Un Mi 9T Pro, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est exactement le même processeur. Donc Pas du coup, bon. ça veut dire que là, Ça on marche est. bien. J'imagine qu'on peut pas. Enfin, c'est un processeur de téléphone, on peut pas non plus lui demander la lune. Quelles Bah. sont les limites de ce genre de casque-là, par exemple? Alors, sur du Beat Saber, ça va très bien, mais disons qu'il y a beaucoup de jeux, justement, sur du VRChat ou autre. Par rapport au PC, on a des choses en moins. Qu'est-ce qu'on a en moins? Par exemple, on a ce qu'on appelle les Dynamic Bones. Le fait que si on se touche les oreilles, on les voit bouger dynamiquement. On l'a pas sur le Quest, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi une limite de nombre de personnes. Et on a beaucoup d'avatars, du coup, qui sont plus détaillés ou autres, qui ne peuvent pas s'afficher dessus. Donc, du Ça, coup, c'est quand même une limite embêtante. et c'est-à-dire, donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a un avatar qui a plus de polygones que la limite? C'est-à-dire, on le voit pas du tout, alors il met juste cet avatar à trop, enfin, cet avatar ne peut pas être affiché pour X raison. Et il le voit en mode robot. Ça met un avatar par défaut, qui est en général pas beau, mais bon, au moins on voit la personne, on peut discuter avec. Hmm. Pour ça, par contre, pour d'autres jeux comme du Beat Saber ou autre, ça marche super bien par contre. Là, deux jours Beat sous la Saber, lune. c'est le jeu de sabre en rythme. Voilà, où on pougne des cubes en rythme, en espérant pas s'en prendre un dans la figure, bien sûr. Ouais. Ou Mais d'ailleurs, juste tenir le rythme. dans la communauté Fury, il y a un gars qui est pareil, un pro sur le fameux Beat Saber. Oh, il y en a plusieurs même, Mm. j'en connais plusieurs. Hein. J'ai essayé de jouer avec, il lançait une musique, je perdais en 3 secondes, 8 et tout du lot, mais ils avaient chaud. Mais Et- oui, D'accord. il y en a, ils sont chauds. Ouais. Et du coup, en fait, disons par rapport à un Discord ou un Telegram, est-ce que ça apporte quelque chose à... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un réseau social, mais pas trop, un peu comme un Second Life, un peu comme... Ouais, un peu, mais je sais pas, c'est différent encore. Mais c'est que pour rester des heures à discuter avec les gens en mode chill, franchement, on est vraiment bien. Sachant qu'en plus, sur VRChat, on peut avoir une map, par exemple, on a un grand écran, on colle un lien YouTube, et puis on est 4 en VR devant un film. On Mm. peut faire ça. Sachant qu'il y a aussi dans VRChat beaucoup de mini-jeux. On a une map Among Us qui marche très bien. Ah oui. Vraiment, quand on connaît le jeu Among Us, on se retrouve dans le vaisseau, puis les actions, du coup on les fait en VR, ouais, on s'y retrouve. Alors par exemple, pour ceux qui connaîtraient le jeu, merde, c'est l'action de mettre les feuilles là dans la poubelle, on chope les feuilles à droite à gauche, on les balance dans le truc, hein. Mais c'est vraiment bien fait. Et on a aussi une map Murder, sur laquelle on se retrouve beaucoup, où on a un meurtrier, mais on sait pas qui c'est. Puis bah, le but c'est de le confondre et de le choper. Hein. Puis bon, en fait on passe juste des heures à se courir après. Hein. Mais c'est une map aussi géniale qu'on se trouve beaucoup. Il y a aussi des maps où on peut conduire des bagnoles, etc. Et aussi, chose importante, surtout liée au contexte actuel, il y a eu beaucoup de conventions qui se sont faites qu'en VR également. Oui, j'ai vu quand tu m'avais montré la VR il y a quelques jours, hier, Ouais, tu t'es baladé sur la map de l'EF, ouais, là, de l'Eurofurence, l'hôtel de l'Estrelle, voilà. qui a été reconstitué en 3D VR. dans VRChat. Et t'as même les chambres, hein. T'as pas été jusque là, mais... Non, mais c'est énorme en fait. On se rend pas. Enfin, Ah oui, c'est énorme. Ce n'est pas qu'en France hein, que les Furies jouent à la VR, bien sûr, c'est le monde entier. Ceux qui savent parler un peu en anglais, d'ailleurs, c'est un petit peu, ça permet de connaître plus de monde. Bon, moi j'ai un anglais en dessous de ma gueule, hein, quand un français m'entend, mais quand un anglophone il aime hello bien, my friend. moi, je dois pas être le seul. Exactement. Enfin bon, Voilà. après, voilà, il y a énormément de monde là-dessus. D'accord. Et ça va, je pense que ça va être pire en pire parce qu'il y en a beaucoup qui, au fur et à mesure du temps, ont des sous pour s'équiper. Ça intéresse de plus en plus de monde et je pense que ça va devenir une technologie assez mainstream surtout. Pour moi, c'est l'avenir du jeu vidéo parce que moi, les jeux sur écran, d'un moment, je suis en mode, mais je jouais, puis je m'y désintéressais, puis j'ai découvert la VR. Et ça y est, je me suis remis à faire des centaines d'heures à droite à gauche. Enfin, maintenant, j'ai plus le temps, mais à un moment donné, j'arrêtais pas. Et du coup, pour revenir vite fait, alors, pour les personnes qui veulent se lancer,
Voilà, les voilà, Windows Mixed Reality. en occasion. Il n'y a pas que Acer d'ailleurs qui fait ça. Oui, t'en as un marqué Lenovo, t'en as un marqué HP, t'as l'HP Reverb, les Lenovo Explorer, ça s'appelle. Puis là, c'est juste le Acer. Il n'y a pas de nom spécifique. Mais c'est tous des Windows Mixed Reality. Ça, on peut le trouver à moins de 200 euros Voilà. pour ceux qui sont intéressés. Sinon, aussi un autre truc que je recommanderais, c'est le Quest CV1. Qu'on trouve en occasion, il valait 700 balles neuf à l'époque, mais aujourd'hui on le trouve dans les 200-250 euros. Pour ceux qui ne veulent pas de Facebook, c'est le seul Quest qui marche avec des trackers, un peu comme ce que j'ai sur le Valve Index. Apparemment, il est très bon aussi. Et il y a le Rift S aussi, qui lui, je pense qu'il marche aux caméras, je sais plus. Il me semble que c'est ce qu'Oka utilise. Après, il faut voir. Mais voilà, après, je pense que le mieux, c'est d'essayer, voir par rapport à son budget. Et chacun trouvera chaussure à son pied, hein, bien sûr. Voilà, c'est moi, je pense qu'on peut me targuer de riche. Hein, ouais. Parce que ça coûte combien en fait? 1 millier d'euros quand même. Hein, oula, ah oui. Pour le full set, sachant que j'ai les. Et il faut un PC en plus. Oui, il faut un PC. Il n'est pas indépendant. Enfin, d'ailleurs, c'est pareil pour lui. Il marche avec un PC, mais lui, il n'y a pas besoin d'une grosse config parce qu'il marche qu'en 60 Hz max et il y a une résolution d'image assez faible. Sur un PC portable comme le mien avec une GTX 1050 et un Core i7. Ça passait, je commençais là-dessus. Moi, j'avais pas le gros PC. Je jouais avec ça, et je jouais à VRChat, voilà. Et j'avais pas les limitations qu'on avait sur un Quest. Par contre, j'avais quelques coups de lag et tout. Quoique, des fois, je vois les gens sur Quest, ils ont pas avoir des limitations, ils disent dès qu'il y a du monde aussi, ils rament. Donc, au final, je sais pas c'est quoi le mieux. L'avantage du Quest, c'est qu'on a une beaucoup plus grande définition d'image et moins d'effets de grille que là-dessus. Et c'est le seul avantage que j'y verrais par rapport au celui qui a pas trop de budget, qui a déjà un PC portable qui tient la route. Et du coup, le Quest. Alors, lui, il est indépendant et il est aux alentours de 250-300 euros. Mon homme a payé celui-là 200 euros à EasyCash, je crois. Voilà, et en mode nomade, voilà. Et celui-là, contrairement aux deux autres, on n'est pas obligé d'avoir un ordinateur. Voilà, mais c'est quand même mieux d'avoir un ordinateur. Oui. Parce que c'est ce qui fait. Il y a plus d'expérience. Après, tu as la même expérience qu'avec un autre casque sur PC, tout bêtement. D'ailleurs, il n'y a pas trop les limites, c'est mieux. Par contre, obligé de se trimballer avec un câble ou alors d'avoir une box Wi-Fi qui envoie. C'est pas le cas d'une Livebox 4 Orange, je peux parler d'expérience. oui, parce qu'il existe depuis une mise à jour un mode. Un Airlink, voilà. Un Airlink. Et il faut avoir une box qui envoie. 5 GHz minimum. Oui, notre box le fait, mais Antoine, mon homme, c'est pas terrible. Il préfère rester en câble. Ça se comprend. Voilà. Bon. Du coup, assez parlé de beaux jouets, mais il y a aussi, on va revenir un petit peu sur le fandom. Est-ce que tu aimerais avoir une Fursuite? Alors, je suis dans la queue. La France veut savoir. Je suis dans la queue chez T-Wolf. Et je vais le voir en septembre. On va faire les mesures et tout, et ça va démarrer tranquillement. Nice. Et tu comptes faire quoi comme Fursuite? Une full, une partielle? Full. Full, pas des GT-grade, plutôt skinny. Je sais pas si vous voyez. Plantigrade, tu veux dire? Ouais. Comme un peu un être humain normal. Voilà, mais près du corps. Vraiment proportionné, limite humainement. Je veux pas de tête énorme, de trucs comme ça. Et on va voir avec T-Wolf. C'est pour ça que je vais voir chez lui, parce qu'il veut faire des mesures précises dans ce cas précis. Il fait pas ça avec tout le monde. Mais c'est vraiment une suite qui est près du corps, qui est vraiment. Il n'y a pas 1 mm de jeu. Bon, après, ça rentre peut-être aussi un petit peu dans ce que je veux, quoi. Voilà, t'en as qui aiment au contraire nager, qui ont peur d'étouffer, ça dépend des gens. Et du coup, sans être un peu indiscret, une Fursuite, ça coûte combien? Alors, je sais pas encore exactement. Parce qu'en fait, T-Wolf, il indique les prix sans le prix de la fourrure. Oui, sur son site internet, il indique... Le prix sans. Et j'ai plus le prix en tête, mais c'est déjà au-dessus de 2000 euros. Ah oui. Franchement, je trouve que ces prix sont très bons. Hein. On va pas juger. Hein. T-Wolf, pour ceux qui se posent la question, c'est celui qui a fait les Fursuites de Ray Blaze, de Casson, de Greeny. Ah oui, il en a fait beaucoup. Hein. Oui. Il a fait... je pense à Groucha, je pense à... J'ai pas tant de noms que ça qui me viennent en tête, mais il y en a beaucoup. Ouais. Moi, je pense à Midfox, bien sûr, le premier que j'ai connu. Il y a une suite chez lui. Hein. Également, puis j'ai déjà été chez T-Wolf il y a quelques années. J'avais déjà essayé la suite, là, le Lapin Rouge. Je mange toujours le nom. Je sais pas si c'est Denis ou je sais plus trop quoi. Je dois écorcher le nom, désolé. Mais T-Wolf a à peu près la même taille carrure que moi. C'est avantageux, on va dire. C'est pour ça. Donc, c'est pour ça. J'avais beaucoup apprécié.
Ça fait des années que j'en voulais une, puis maintenant que je peux me le permettre. Merci le boulot en 3-8 et la paye qui va avec. Après, pour être propriétaire à 23 ans, il n'y a pas de secret aussi. Hein, il faut bosser. Hein. Ouais. Et être à deux, parce qu'acheter seul, je vous souhaite bonne chance. Ça se fait hein, apparemment, mais bonne chance. Ouais. Bon. Et du coup, on va revenir. Enfin, on a parlé de la Fursuit. La Fursuit, c'est joli. Enfin, on verra. Je pense que tu le posteras sur les réseaux sociaux. D'ici quelques mois, je vais balancer de photos. Ben, le projet va démarrer en septembre-octobre. Hein, donc ça va pas être avant début de l'année prochaine. Le temps que ça se fasse. Ouais. Là, ça va être un petit peu ceux qui voient Sonox, le lion. C'est un peu dans le même style. Ouais, c'est vraiment. Oui, je vois. C'est presque sexy, quoi, Siot. Je vois. Je vois. Pour quelqu'un comme mais je pourrais faire de la VR en vrai, comme ça, parce que je peux pouvoir bouger sans problème, mais je vais pas avoir de padding dans tous les sens. Ça va être tout l'inverse. Je vois. C'est très fluffy quand même. Faut pas Du déconner. bon fluff. C'est ça. Je repense à un truc. Au tout début, je t'ai demandé qu'est-ce que tu pensais du fandom quand tu l'as découvert. Et aujourd'hui, après ces années à être dans le fandom, tu en penses quoi? Maturité. À part que maintenant, quand on te dit, tu dis plus va des rétro Satanas. Ah non. File-moi le lien. Show me this. Non, c'est fandom aujourd'hui. Alors, apparemment, il doit y avoir du drama. Je sais pas si j'ai une chance de cocu ou je sais pas, ou si je dodge à chaque fois. J'ai jamais eu de soucis avec personne. Tant mieux, mais ça s'est toujours passé super bien. J'ai toujours fait de super rencontres et tout avec les fufus et autres. Et avec des pups, hein. Je vais pas me cacher, je suis aussi un peu là-dedans. Ben, on s'en doutait un petit peu. Ouais. Voilà, c'est pas le sujet du jour, mais je me le cache pas. Hein. Ah, je suis touche à tout et intéressé à tout. Ouais, c'est entre. Après, non, franchement, j'aurais que du bon à dire, mais rien qui me vienne en tête, rien qui ressorte particulièrement, si ce n'est quand même quand même esprit d'entraide qu'on trouve pas mal en vrai. Si après j'ai pas non plus à leur embêter les gens, machin, mais genre je suis en mode ouais, je monte dans le lore fin d'année, il y en a tout de suite eu 2 ou 3, ah je peux t'héberger. Ça, je pense qu'on n'aurait pas ça dans toutes les communes. Voilà, après c'est des gens que je connais, ça aide aussi. Oui. Voilà, également. Mais c'est pour ça, c'est cette grande ouverture et tout, à héberger quelqu'un que tu connais pas forcément beaucoup, à inviter quelqu'un. Bonjour, t'es dans ma maison, Arak? Oui. La première fois que je suis rencontré, je dis bah viens, écoute. Pareil, hein. Ça, c'est lié à la fandom. Hein. Et voilà, je suis pas le seul dans ce cas-là. Voilà. Et du coup, ben pour terminer, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu as des projets pour ce fandom? Est-ce que tu as des trucs que tu auras envie de faire, de réaliser? Comme ça, tu sais, je suis pas mal dans mon coin et pas mal occupé. Je pense que les idées me viendront sur le fil. Mais en vrai, une petite idée comme ça que j'ai dans le coin de la tête, ça m'étonnerait si c'est réalisable. Je me suis pas renseigné auprès de personne, mais disons que sur Bordeaux, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas grand chose. Alors qu'il y a quand même beaucoup de fures dans le coin. Toulouse, c'est à 2 heures de route, il y en a pas mal aussi là-bas. Je dis, peut-être essayer de faire une sorte de mini-mythe ou une connerie du genre, un de ces quatre, mais après, franchement, j'en sais rien. C'est vraiment une idée comme ça, hein. Il y a 0 projet pour le moment. Hein. C'est une idée que je lance. Si jamais quelqu'un est dans la même idée, va se mettre ensemble. Qui sait créer un truc. À part ça, sur Bordeaux, il se passe pas grand chose. Hein. On se retrouve à l'Animasia de temps en temps. Bon, il y a plus ces dernières années. Hein. Du coup, l'Animasia s'était remplacé par le Bordeaux Geek Festival ou c'est un truc différent? C'est 2 conventions différentes, même si je crois que c'est en partie les mêmes orgas. Parce que du coup, on a 2 conventions par an en fait. On a Animasia et la BGF. L'une des deux qui est en même temps que la foire de Bordeaux, je sais même plus. Je suis même plus trop sûr. Ça doit dépendre des années. Après, voilà, je suis sur Bordeaux que depuis maintenant 3 ans. Je connais pas encore tout ce qui se passe par ici. Voilà, parce que moi, je viens d'Auvergne, du côté de Montluçon. Ah oui, t'es du Nord. Hein. C'est le centre de la France. Moi, je suis du Sud, donc pour moi, c'est le Nord. Ma mère est d'Armentières, donc je veux pas dire que j'ai pas d'origine de là-bas. Hein. Pour ceux qui connaissent, elle me disait littéralement au fond de son jardin, elle était en Belgique. Quand je retourne là-bas, même si je suis pas né, je suis pas grandi là-bas. Donc, du coup, toi, tu dis 90 à la place de 99. Bon. À la place de 90. Ça m'arrive pour la blague, mais à la longue, hein, à force de ne pas habiter dans le Nord, hein, on a tendance à se plier. Par contre, je suis sur Bordeaux, hein, mais c'est pas au chocolat. Bon, ben du coup, on finit pour aujourd'hui. Ouais. Mais il faut dire chocolatine, les enfants. Non. Si, chocolatine. C'est comme ça qu'on dit en France. Non. Bon.
Bon, Gros, bah, en tout cas, merci beaucoup de toi de m'avoir un peu donné de ton temps. Hum. Et du coup, ben voilà. Et ben, si cette émission vous a plu, vous pouvez mettre chocolatine dans les commentaires, bien évidemment. Ah, au chocolat. Chocolatine! Et du coup, l'émission, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube, mettre un pouce bleu ou un pouce bleu ou un pouce rouge. L'émission est toujours disponible également sur les plateformes de streaming telles que Spotify et prochainement peut-être Apple Music si ça marche. Ben voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo et à plus.